Bonjour, je suis Lydia Lebon, je suis maître de conférences en droit public et j'enseigne actuellement à l'université de Bordeaux-Montaigne. Oui, je le crois, en tout cas c'est ce que j'ai cherché à démontrer. C'est vrai que lorsqu'on envisage l'Union européenne et son rapport avec les territoires, la tendance c'est de penser à un effet de déconstruction de la part de l'Union européenne. Et il est vrai que dans les années 90, cette idée était assez forte. Elle était fondée sur la libre circulation, donc l'idée de déréglementation au sein des États, l'idée d'intégration de l'espace Schengen, donc l'abolition des contrôles aux frontières, et également cette idée que l'Europe, l'Union européenne, accentue la démocratie locale. Donc il y a un effet de déconstruction des territoires qui existe, qui est certain. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas oublier que l'Union européenne a aussi un effet reconstructeur de la territorialité et des territoires. Elle crée notamment des territoires spécifiques, des territoires fonctionnels. C'est le territoire douanier, c'est le territoire de la zone euro. Elle est à l'origine d'espaces différenciés. C'est par exemple le territoire issu des mécanismes de coopération renforcés. Donc il y a, je crois, cette tension entre une Union européenne qui a des effets de déterritorialisation, mais aussi une Union européenne qui engendre elle-même la création de nouveaux territoires. La territorialité s'émancipe certainement, dans une certaine mesure, des contraintes physiques. Et en ce sens, il est vrai que le sujet contient certainement une part d'abstraction, une part d'immatérialité. On le voit notamment à travers les thématiques liées au développement du numérique. Pour autant, et si la question de la territorialité est renouvelée, il faut quand même rappeler qu'il y a toujours eu des atténuations du principe de territorialité. L'extraterritorialité du droit de la concurrence est une question classique en droit international. La territorialité s'émancipe des contraintes physiques, c'est quelque chose que l'on voit en matière numérique. Mais pour autant, je ne crois pas qu'il y a une déterritorialisation totale. En tout cas, je crois que c'est un mythe de penser à la déterritorialisation totale. Il y a toujours une forme de réancrage territorial. Pour ce qui est du numérique, qui est certainement un défi à la territorialité du droit, certes, la donnée personnelle, certes Internet, certes les cyberattaques, constituent des atteintes à la souveraineté de l'État sur son territoire. Pour autant, et même dans le domaine du numérique, même dans le domaine du virtuel, ces domaines reposent sur des infrastructures qui eux-mêmes sont fixées sur un territoire. Donc cela nécessite un certain nombre d'installations. Par ailleurs, et toujours pour reprendre l'exemple du numérique, qui représente peut-être davantage cette idée de déterritorialisation, en tout cas de dématérialisation du territoire, il faut retrouver, je le crois, un cadre de référence pertinent pour penser les questions numériques. Or, à cet égard, l'Union européenne me semble être aujourd'hui un cadre de référence pertinent, et je ne suis pas la seule à le penser. Le Conseil d'État, dans son dernier rapport, dans sa dernière étude annuelle sur les plateformes numériques, envisage l'Union européenne comme un cadre de référence pertinent. La différenciation permet de garder une cohésion au sein du droit de l'Union européenne. Tout d'abord, il faut rappeler que la différenciation fait partie du projet européen. La devise de l'Union européenne, c'est bien « unis dans la diversité ». Donc, dès l'origine, les États membres ont été accompagnés de spécificités territoriales, culturelles, qu'ils ont pu intégrer dans des protocoles ou des actes annexés au traité. Cette différenciation, c'est aussi le mécanisme qui a permis d'octroyer un statut spécifique à certains territoires. Je pense aux régions ultrapériphériques,
des territoires qui sont dans le champ d'application territorial du droit de l'Union, mais qui nécessitent également un certain nombre d'adaptations. Donc l'idée ici étant de prendre en considération les handicaps réels de ces régions ultrapériphériques et en prenant en considération ces handicaps, eh bien, de permettre une application efficace du droit européen. Le territoire peut aussi donner lieu à des formules de différenciation. On le voit actuellement à travers le mécanisme des coopérations renforcées qui acquiert, je dirais, une redynamisation dans le domaine de la défense à travers cette volonté, cette initiative de coopération structurée permanente qui a été consacrée récemment. Tout le problème de la différenciation, c'est qu'il faut parvenir à un équilibre entre différenciation et respect de l'unité du droit de l'Union, du marché intérieur. La différenciation, c'est ce qui a provoqué un certain nombre de concessions au profit d'États comme le Royaume-Uni qui n'ont pas souhaité participer à toutes les politiques européennes. Donc il y a eu un certain nombre d'opting out de la part de cet État. Pour autant, cette différenciation n'a pas suffi à convaincre le peuple britannique du bien fondé du projet européen. Donc l'idée ici, c'est que la différenciation a permis la construction européenne et elle permettra très certainement de poursuivre l'intégration, comme dans le domaine de la défense, mais il est vrai que tout l'enjeu est de parvenir à cet équilibre pour rester dans cette conviction du bien fondé du projet européen.